L'argent de l'Europe, c'est un mensonge. Factuellement, il y a des versements de la... Et monsieur le maire à côté va nous dire il faut réduire l'assurance chômage, il faut dérembourser les médicaments, il faut geler les retraites, etc. Parce que vous, Français, vous êtes coupables, alors que lui, il donne chaque année 15 milliards à l'Union européenne. Il faut y ajouter l'argent de l'Ukraine. Les chèques qu'on fait à l'Ukraine, moi je veux tout arrêter, l'envoi d'armes, l'envoi d'argent à l'Ukraine. Donc on n'aide plus l'Ukraine, elle se débrouille toute seule, c'est son problème. Négociation de paix. Négociation oui, mais négociation de paix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire négociation. Ça veut dire une forme de capitulation de la part de l'Ukraine. Ça veut dire rendre des territoires. D'abord, madame, ça n'est pas notre guerre. Ça n'est pas notre guerre. Ça n'est pas la guerre. On n'est pas concerné. Ils ne nous protègent pas quelque part au port. Florian Philippot critique l'ingérence de l'Union européenne dans l'agriculture et dénonce le coût financier pour la France, qui contribue plus qu'elle ne reçoit. Il s'oppose aussi au soutien à l'Ukraine, estimant que ce conflit ne concerne pas le pays. Il défend une ligne souverainiste pour retrouver l'indépendance économique et militaire. Le monde, il a changé. Le monde. Est-ce qu'elle ne serait pas davantage de ne plus avoir sa place à l'OTAN, de ne plus avoir sa place dans le concert des nations? Mais elle aura sa place, au contraire, dans le concert des nations, mais elle ne sera plus asservie, parce que vous citez effectivement des organisations supranationales. Je ne suis pas contre la coopération entre les nations, bien au contraire. Je suis contre toute entité qui décide à la place du peuple français. C'est simple, c'est l'Union européenne, c'est l'OTAN, c'est Schengen, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui nous impose la politique migratoire, et aujourd'hui de plus en plus l'OMS qui veut nous imposer un traité juridiquement contraignant pour gérer les pandémies et le pass sanitaire mondial. Ça, il faut quitter. Et il faut remplacer par de la coopération avec toutes les nations du monde. Le monde a changé. Nous, on nous fait croire que le monde, c'est toujours l'Allemagne, Bruxelles, Washington. Marine Le Pen, elle a changé d'avis sur tout. Elle veut plus sortir de l'euro, elle veut plus sortir de l'Union européenne, elle veut plus sortir de Schengen, elle veut plus non plus sortir du commandement intégré de l'OTAN. Et elle s'est jamais aussi bien portée dans les sondages. La liste de Jordan Bardella est à 30%, à 10 points devant la majorité. Oui, mais... Est-ce que vous n'êtes pas à contre-courant? Mais c'est quoi la politique ? C'est de dire ce qui est dans les sondages et ce qui plaît à un moment au médiatiquement correct. Alors effectivement, le RN a renoncé à tout. Vous pouvez ajouter comme dernier renoncement depuis quelques jours... Mais ça plaît aux Français. La sortie, ils ne veulent même plus sortir du marché européen de l'électricité. Donc ça veut dire qu'ils nous condamnent à des prix extrêmement élevés. Ils sont soumis, ils feront du Mélanie. Mélanie aussi, elle a eu des hauts sondages, elle a même gagné les élections en Italie. Ça donne quoi? Elle a fait la retraite à 67 ans, elle n'a pas fait tout ce qu'elle avait dit parce qu'elle est soumise à l'Union européenne. Donc moi je dis, on sort de l'Union européenne pour reprendre notre indépendance et notre liberté et notre capacité d'action. Je vais vous expliquer juste deux choses. La crise agricole, celle qu'on vient de voir, la révolte paysanne qui n'est pas terminée. On ne peut pas agir aujourd'hui parce que le commerce est géré par l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui signe pour nous. Oui, mais les agriculteurs, ils reçoivent aussi des versements de la PAC et sans ça, ils ne pourraient pas vivre. Donc l'Europe a aussi des vertus. C'est un mensonge. L'argent de l'Europe, c'est un mensonge. Factuellement, il y a des versements de la PAC. Ils reçoivent 9 milliards de l'Union européenne sur la PAC. Au total, la France reçoit 13 milliards par an de l'Union européenne, dont 9 pour la PAC. Mais en échange, elle donne 28 milliards. Donc on donne 28, on récupère 13, dont 9 pour la PAC chaque année. Donc chaque année, on paume 15 milliards d'euros. Et monsieur le maire à côté va nous dire il faut réduire l'assurance chômage, il faut dérembourser les médicaments, il faut geler les retraites, etc. Parce que vous, Français, vous êtes coupables, alors que lui, il donne chaque année 15 milliards à l'Union européenne. Il faut y ajouter l'argent de l'Ukraine. Les chèques qu'on fait à l'Ukraine, moi je veux tout arrêter, l'envoi d'armes, l'envoi d'argent à l'Ukraine. Donc on n'aide plus l'Ukraine, elle se débrouille toute seule, c'est son problème. Négociation de paix. Négociation oui, mais négociation de paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire négociation. Ça veut dire une forme de capitulation de la part de l'Ukraine. Ça veut dire rendre des territoires. D'abord, madame, ça n'est pas notre guerre. Ça n'est pas notre guerre. Ça n'est pas la guerre. On n'est pas concerné. Ils ne nous protègent pas quelque part aux portes de l'Europe. Nous sommes protégés par notre armée, notre dissuasion nucléaire et notre capacité à être indépendants. Justement, l'appartenance à l'OTAN nous affaiblit là-dedans parce qu'elle nous emmène dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que vous êtes pro-russe? Je suis pro-français. Je ne suis ni soumis à la Russie, ni soumis aux États-Unis. Aujourd'hui, 99% de la classe politique française est soumise aux États-Unis. Vous pouvez y ajouter la pseudo-opposition, entre guillemets, qui a soutenu et qui soutient la politique folle en Ukraine. Les patriotes que j'ai l'honneur de présider, et dont je vais mener la liste de rassemblement, ce sera une liste de rassemblement souverainiste et de résistants aux européennes, sont les seuls qui, dans la rue, alertent les Français et se battent pour la paix, se battent pour la négociation et se battent pour qu'on dise arrêtons de dire qu'on va envoyer des troupes au sol,